Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale sur Océan Zano. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment, c'est la comparaison de la nouvelle traduction contre l'ancienne traduction. Alors c'est aussi pour avoir vos avis en commentaire, hein. N'hésitez pas à donner votre avis sur les deux versions et peut-être laquelle vous préférez. J'aurai peut-être même un sondage dans l'onglet communauté pour avoir vos avis globaux sur ça. Du coup, durant cette vidéo, on va surtout comparer les noms de l'ancienne traduction contre les noms de la nouvelle traduction, parce que globalement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la nouvelle traduction est plus simple à lire que l'ancienne traduction. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau des noms, je trouve que la nouvelle traduction, c'est un petit peu un massacre. Du coup, on va, durant cette vidéo, un petit peu comparer pour ceux qui ont peut-être du mal à différencier les deux versions ou qui ne connaissent pas tout. Je mettrai d'ailleurs le lien en description. Donc, globalement, on a la version originale en anglais faite par Tolkien, la version de l'ancienne traduction avec Francis Ledoux et la nouvelle traduction de Daniel Lauzon. Et vu que maintenant on a un petit peu de recul sur la nouvelle traduction, vu que ça fait 10 ans que c'est sorti, ben on va un petit peu voir ce que ça donne, hein. Après 10 ans d'entendre les noms de la nouvelle trad, hein, bon, on va commencer par un des premiers gros changements. Donc Frodon Baggins qui passe en Frodon Saké dans l'ancienne traduction, et dans la nouvelle, Frodo Bessac. Bon, de moi, mon point de vue, Bessac, hein, directement, c'est moche, hein. Bon, Frodo, je veux bien, parce que dans la version originale, c'est Frodo. Bon nom dit Frodon, je trouve que c'est peu aussi. Moi, je préfère dire Frodon en anglais, je trouve ça. Enfin, en français, je trouve ça passe mieux de mon point de vue. Du coup, Bessac, pas très convaincu. Bon, d'ailleurs, il y a pas mal de changements sur les noms des hobbits, hein. On va un petit peu voir tous ces changements. Bon, sinon, on a des changements aussi un peu bizarres, hein. Prosper Pote Beurré qui passe à Philibert, Bébert, Fleur de Beurre. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est naze. Après, Esprit des Galgales. Bon, d'ailleurs, ils mettent pas toutes les traductions, mais moi, j'ai plus en tête Spectre des Galgales contre Esprit des Tertres. Bon, moi j'aime bien le terme galgalin. Je trouve que il est marrant. Moi je préfère être des galgalins. Large, large, large. On va un petit peu voir. Bon, pour autre changement sur les hobbits, bon, changement mineur, hein. On passe par exemple de. Il est où Merry? On va faire les personnages qu'on connaît quand même, hein. Meriadoc, le magnifique Brandebook. Et on passe à Meriadoc Brandybook. Alors, un changement. Alors, pourquoi ils ont fait ce changement? Alors, à mon avis, c'est parce que ça se rapproche un petit peu plus de la version anglaise où ils disent Brandy Book, que je pense à peu près pareil. Après, ce qu'il faut savoir, à ce qui paraît, la nouvelle traduction a eu accès à des notes de Tolkien pour aider à traduire, ce que n'avait pas accès l'ancienne traduction. Par contre, problème de la nouvelle traduction, quand vous faites des traductions, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des droits d'auteur dessus. Du coup, il y a certains noms de l'ancienne traduction qu'ils ne pouvaient pas réutiliser. Alors c'est totalement con, hein, vous allez me dire, ils auraient pu se mettre d'accord pour utiliser les anciens termes, surtout quand ils étaient bien. Bah du coup, même quand ils étaient bien, hein, pour lui, il devait échanger quand même. Du coup, c'est assez cocasse, quoi, et un petit peu dommage, hein, on va pas se le cacher. Bon, sinon, en autre grand changement, bon, on a Seigneur Ténébreux qui passe à Seigneur Sombre. Bon, on a des petits changements, hein, qui sont pas ultra importants. Par contre, un truc que je déteste qu'il a fait dans la nouvelle traduction, c'est par exemple Dain Pied d'Acier ou Pied de Fer pour ceux qui veulent. D'habitude, l'ancienne traduction utilisait des tirets. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple à lire. Et vous allez voir, il y a de nombreux exemples où en fait, il a attaché tout Pied de Fer. Alors, en anglais, je veux bien, Iron Foot, bon, ils ont aussi attaché, mais je trouve que c'est quand même plus simple à lire comme ça que de voir le mot comme ça. Après, c'est à vous de voir. Bon, Dulandins qui passe à Dulandais, je trouve ça aussi moche. Durin trompe la mort contre Durin l'immortel. Alors en anglais, c'est Durin de. Bon, j'avais prévu le coup vu que je suis pas très bon en anglais. Qu'est-ce que ça donne? Petite traduction? Non, casse-toi. Casse-toi, non, je veux pas de l'allemand. L'allemand ça pue, c'est encore pire que l'anglais. Le sang mort. Ouais. Ouais, bon, on va dire les deux traductions acceptables, hein. Bon, les hommes de l'Est orientaux. Orientaux qui était un beau terme. Ça passe à orienter. Alors, moi, globalement, j'ai l'impression que tous les noms de la nouvelle traduction sont moins jolis à l'oreille que les anciennes. Ce qui est un peu triste, hein. Bon, Ente Vierge qui passe à Ente Fille, bon, ça c'est les petits changements. Chambre des Entes, hein, qui était un nom assez stylé, qui passe à Cercle des Entes. Bon, c'est encore un petit changement pour dire qu'il y a du changement, mais un peu triste, hein. Libre Seigneur des personnes libres.
Freelord of the... Ouais, bon, ça c'est bizarre. Bon, Bilbon, Gamji. Bon, c'est tout ce qui est Exam hein, qui passe à Gamji, donc on enlève le E. Bon, déjà qu'on se battait, certains se battaient avec la version écrite anglaise et la version écrite française. Maintenant, il y a quand même deux écrits pour globalement la même prononciation. Alors pourquoi enlever le E il aurait pu faire l'effort quand même de garder, franchement. Les orthographes pratiquement pareilles, au son c'est presque pareil. Du coup, un peu du mal à comprendre, hein. Un peu du mal. Bon, sinon on a quoi? On a des petits changements vraiment. Bédor qui se transforme en Bédor, mais sans majuscule, hein. C'est pour vous dire quand même le changement important qui a été fait. Gandalf Maison Grise, hein, qui sonnait plutôt bien, qui passe à Gandalf Gris Mantel. Gandalf Corbeau de Tempête qui passe à Gandalf Corbeau de Tourment. Ouais, ouais, pas très convaincu, hein, je sais pas vous. Semi-homme qui passe à demi-homme. Et demi-elfe qui passe à semi-elfe. Alors lui, il a décidé de tout inverser, hein. Demi-elfe, semi-elfe, semi-homme. Mon demi-elfe, c'est pour faire la distinction parce que les semi-hommes, c'est les hobbits. Et demi-elfe, c'est ceux qui ont moitié sang. Du coup, il y a une... Ouais, il a voulu faire une comparaison, mais du coup, il a fait la comparaison à l'envers. Helm point de marteau qui passe à main marteau. Bon, toujours tout collé, hein. Autre exemple, hein, alors que je trouve quand même c'est plus joli comme ça. Bon, point de marteau, main de marteau. Bon, pour petit changement, je trouve que ça revient à peu près pareil. C'est juste qu'à l'écrire, je préfère écrire comme ça que tout attaché comme ça. Après, vous me direz vos avis en commentaire, hein. Seigneur de Morgul qui passe à Sire de Morgul. Alors pourquoi Sire? Je sais pas. Seigneur de Morgul, hein, c'est quand même plus classe d'ailleurs. Lord. Je suis pas fou, hein. Je suis pas bon en anglais, mais bon. Ok, il avait des notes de Tolkien, mais bon, Lord, c'est quand même Seigneur, hein. Du coup, c'est peut-être par exemple un nom qu'il a peut-être pas pu réutiliser. Du coup, il a mis Sire, je sais pas. Mais ouais, il y a quand même des changements très bizarres, hein. Bon, je passe à côté de certains. Un gros changement, Ranger, qui était en rôdeur, hein, rôdeur qui était assez classe. Et maintenant, ça passe à coureur. Ouais, c'est un mec qui court, quoi, super. Ça c'est, je trouve, un des pires changements. Alors, esprit servant de l'anneau qui passe à spectre de l'anneau. Donc pour moi, le terme spectre de l'anneau était déjà utilisé avant, hein. Bon, du coup, ça on va pas trop comparer, hein. Sinon, Radagast le brun, le dresseur d'oiseaux, l'oiseleur, dresseur d'oiseaux, le simplet, le niais. Bon, là, petit point pour la nouvelle traduction, mais sur les noms, je trouvais les plus importants. L'ancienne traduction restera toujours mieux. Bon, Charquet qui passe à Charcou, qui passe à Charquin. Alors là, Charquet, Charquin, bon, ça se rapproche un petit peu plus, mais l'orthographe était quand même plus proche là. Charcou, je trouve que c'est quand même plus joli que Charquin. Shelob qui passe à Arachné, qui passe à Araigne. Toujours moche, je trouve, la prononciation, hein. Arachné, je trouve que c'est quand même beaucoup plus stylé. Ouais, limite Shelob, hein. Parce que Araigne. Bon, Smog qui passe à Smog, qui passe à Smog, qui passe à Smog. Est-ce que vous voyez des grands changements? Moi, personnellement, pas trop bon. Intendant du Gondor qui passe à Intendant du Gondor. Bon, il y a le terme surintendant du Gondor qui a été utilisé. Non, il n'est plus du tout utilisé. Tar Palantir, le clairvoyant, passe à Tar Palantir longue vue. D'ailleurs, tiens, ça se traduit comment là, le terme là, le terme de Tolkien? Les prévoyants. Enfin, le prévoyant, le clairvoyant. Bah, je dirais quand même que l'ancienne traduction est peut-être un petit peu plus proche alors, hein. Il y a des changements qui se rapprochent plus peut-être de temps en temps de la prononciation, de ce que ça veut dire en anglais, mais parfois là par exemple là, un peu du mal. Bon, encore un exemple de traduction tout collé, un casque en pierre à place de homme de pierre. Pour un 3, fils de Dain 2. Touk qui passe à Touk, Touk, et maintenant Touk avec une nouvelle orthographe. Bon, je veux bien, comme je l'ai déjà dit, je veux bien qu'on francise un peu les noms, mais bon, franciser les noms, mais pourquoi en faire deux différents? Touk, 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 ça se prononce pareil. Bon, c'est... À la limite, si c'est juste pour mettre un C, il aurait pu mettre un K, hein. Enfin, ouais, un K. Comme ça, bon, il a la traduction anglaise, quoi. Ça se prononce pareil de toute façon. Du coup, Touk, 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 hein. Bon, les prénoms des hobbits, hein, qui ont subi pas mal de changements. Un des pires changements, Silverbarm passe à Barbebois, qui est bien moche.
Les trolls du Hobbit, Tom Bear et William qui passent à Tom, Hubert et Léon. Le troll, bon, déjà un troll qui s'appelle William et qui passe à Léon, Léon le Gros. Sympa pour lui. Sympa, sympa, sympa. Bon, sinon, guetteur de l'eau qui passe à guetteur des eaux. Alors, ça change vachement, tiens. Tiens, je vais voir ce que ça donne. Vas-y. Merde. L'observateur dans l'eau. Dans l'eau. Ouais. Bon, on va dire c'est pareil, hein. Bon, sinon, il y a toujours le cire pour le roi sorcier, hein. C'est plus le seigneur d'Angmar ou le seigneur de Morgul. C'est tout le temps cire. Bon, globalement, on a fait un petit peu de tour, hein, de ce qui était le plus important. Bon, d'ailleurs, je suis passé un peu à côté. Gouffre de Helm qui passait à Fandval aussi. Ça aussi, je trouve que c'est bien. Non, pas à non. Foncombe qui passait à Fandval et le Gouffre de Helm qui passait à Gorge de Helm. Pour moi, globalement, je ne vais pas vous cacher, je préfère de loin l'ancienne traduction, hein. Pour moi, ça doit rester la norme. Et de toute façon, je pense que ça restera la norme pour deux raisons. Parce que les films qui sont sortis, hein, principalement sur ceux de Peter Jackson ont utilisé l'ancienne traduction. Du coup, ça va rester en tête. Et de plus, c'est que j'ai l'impression que les nouvelles adaptations, par exemple La guerre des Rohirrim qui est sortie l'année dernière, utilisent toujours l'ancienne traduction parce qu'ils ont utilisé par exemple le terme encore toujours gouffre de Helm et pas gorge de Helm. Je sais pas où il est, gorge de Helm. Je pourrais faire une petite recherche, mais. Recherche. Recherche dans la page. Gorge. Gorge de Helm, non? C'est pas ça? Ah voilà. Gorge de Helm, je l'avais loupé celle-là. Ouais, c'est moche. Vive le gouffre d'Helm. Bon, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour un petit peu comparer les noms. Bien sûr, le site en description si vous voulez voir tous les changements, hein. On les a pas tous vus, on a par exemple le Hobbitbourg en Hobbitville, hein, bon, qui change pas grand chose, mais je trouve toujours que l'ancienne traduction est mieux. Fort le corps pour fierté au corps, fort le corps toujours plus joli. Bon, en tout cas, vos avis en commentaire, je ferai sans doute un sondage en anglais communauté, et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez!